Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Kadosh, you are mighty on your throne. Korabashete. You reign, you ancient Zion King. Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. Korabashata labraskata. You reign, you ancient Zion King. Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vérifie donc mon retour. Ah là, c'est bon, mon retour est bon. Korabashete. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. J'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, nous sommes là pour relâcher encore la parole. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 juillet 2026, un jour merveilleux que l'Éternel a fait. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec toi la parole de Dieu. Nous allons prendre du temps dans la parole pour parler d'un sujet assez essentiel pour nous tous, à savoir résister aux ruses de l'ennemi. Je prie pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Nous bénissons ton nom pour la vie de nos frères et de nos sœurs qui nous suivent. Merci pour ta parole qui apporte la vie, qui apporte la liberté, qui nous délivre, qui nous donne de comprendre tes mystères et les plans, les projets merveilleux que tu as pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Désolé, j'ai un petit truc là sur le visage. Gloire à Jésus. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment résister aux ruses de l'ennemi. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous avons plusieurs orientations sur comment faire face aux ruses de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'un des passages qui est assez complet sur ce sujet, qui nous présente en fait les armes que Dieu nous donne. Et on va essayer de comprendre comment de façon pratique nous pouvons mettre en application ce qui nous est donné ici dans la parole de Dieu. Avant tout propos, j'aimerais vous saluer encore. Je suis le frère Valérie Quadio, président de l'association La Clinique Mobile du Seigneur. Donc, la Clinique Mobile du Seigneur est une association chrétienne dont je suis le président et le fondateur, qui existe depuis 2024 officiellement. Et nous faisons tout ce qui est évangélisation, enseignement. Vous avez également un volet formation à l'emploi des femmes, avec Femmes dans le repos. Nous sommes maintenant à la quatrième promotion. Vous avez tout ce qui est action caritative. On a eu à lancer des appels pour tout ce qui est art de Noël, avant que tout ça ne soit encore formel. Vous avez également la chaîne YouTube La Clinique Mobile TV, où nous partageons des enseignements, où nous partageons des émissions. Vous avez pratiquement 7 à 8 émissions qui ont été déjà enregistrées. Et tout ce que nous partageons ici maintenant sur ce profil Facebook est également remis sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez l'heure de guérison, où ce sont des temps de prière pour les malades. On a fait des prières pour pratiquement tout type de maladies selon ce que la Bible nous donne comme orientation. Il y a également l'heure du salut, où nous parlons de l'œuvre de la croix, du ministère de Jésus-Christ et de ce que Dieu attend de nous en tant que disciples de Jésus. Vous avez également l'heure des bras valides. Nous parlons business, nous parlons entrepreneuriat, création d'entreprise. Nous vous donnons des orientations basées sur ce qu'il y a comme bonne pratique en matière de création d'entreprise, mais également sur les principes bibliques pour pouvoir bâtir un projet qui soit durable. Vous avez également la foi à la question, nous répondons à certaines questions en quelques minutes. Vous avez la Minute Intégrité qui est une émission produite en partenariat avec l'une de nos entreprises, notamment le cabinet VK Conseil, dont je suis également l'associé gérant.
Donc voilà une panoplie d'émissions que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, la Clinique Mobile TV. Ou même quand vous allez sur mon profil Facebook, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a pu faire comme diffusion d'émissions. Donc bienvenue. Pour ceux qui ont envie de nous contacter pour des sujets de prière ou d'autres sujets, vous avez le 05 46 38 53 11. Vous pouvez également nous envoyer un mail la clinique, en un seul mot, la clinique mobile du Seigneur @gmail.com. Donc pour l'instant, nous sommes sur Gmail. Dans quelques temps, on va passer sur notre site, donc vous aurez une adresse qui sera plus professionnelle. Mais voilà, pour l'instant, voilà comment est-ce que vous pouvez nous joindre. Pour ceux qui ont ma ligne directe, n'hésitez pas à me contacter. Je suis au 07 09 21 02 06. Voilà. Et donc, on parle aujourd'hui de comment résister aux ruses de l'ennemi. Donc, le plan que nous allons suivre est le suivant. On verra d'abord le texte de base. Après, on va aborder 6 autres points, notamment. On va voir comment est-ce que ce qu'on nous donne comme élément de réponse peut être illustré aujourd'hui. Vous avez également l'utilité de ce qu'on a comme armure. Quels sont les composants de cette armure-là? Qu'est-ce qu'on a comme catégorie? On verra par la suite pourquoi Dieu nous donne cette armure. On va analyser également le mode d'action de l'ennemi pour comprendre un peu le rapport des forces. Et également, on aura un point qui va consister à voir les conditions qui rendent efficace cette armure que Dieu nous donne. Et puis, 7e point, on va voir de façon pratique comment est-ce que cette armure-là doit être utilisée. Amen. Donc voilà en gros ce qu'on va voir. Donc le texte de base est tiré de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 au verset 20. Je lis donc la parole de Dieu. Je lis ici. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Verset 15. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Verset 17. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec diligence et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec une assurance comme je dois en parler. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul nous donne comme astuce pour pouvoir résister à l'ennemi. Et quand vous lisez également l'Ancien Testament, notamment Ésaïe aussi en parle, il parle de certains aspects de l'armure du croyant. Donc ce sont des choses qui existent depuis dans la parole de Dieu et que Paul va nous révéler par la suite. Cette fois-ci, nous voyons ces choses sous l'angle de l'œuvre achevée de la croix. Parce que c'est après que Jésus soit allé à la croix, qu'il soit remonté, que cette chose devient maintenant complète, elle devient complète, elle devient une réalité pour nous. Amen. Frères et sœurs, le deuxième point, donc on vient de lire le verset de base, deuxième point de notre enseignement de ce jour, on va essayer d'illustrer en fait
cette armure. Donc, Paul était dans une période où il a pris l'exemple en fait de l'armure d'un soldat romain pratiquement. Pas de bouclier, ainsi de suite. Voilà. Donc, on était vraiment dans l'époque où il prenait ce qu'il avait comme exemple devant lui pour nous présenter cela. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans une période où on a des militaires, on a des policiers, voilà. Donc, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de ce temps de rafraîchissement spirituel, vous avez vu l'image d'un agent, en fait, un policier qui était habillé, vraiment un agent anti-émeute. Voilà, donc avec tout ce qu'il faut. Donc, voilà ce à quoi ressemble en réalité l'armure que nous avons. Amen. Donc, quand on allie l'image qui a été partagée, on voit qu'il y a la ceinture. La ceinture qui, lorsqu'il y a souvent un peu de cafouillage, vous allez voir que le soldat va sortir la ceinture, commencer à essayer de disperser. Vous avez la ceinture, mais la ceinture, son rôle, c'est que c'est elle qui tient en fait le haut et le bas. Amen. Le haut et le bas. Et donc, si nous n'avons pas de ceinture, à moins d'avoir un vêtement très serré, très souvent, notre pantalon aura tendance à descendre. Voilà, donc c'est pour ça que nous portons la ceinture. Vous avez la paire de chaussures et souvent la genouillère qui permet de protéger. Donc, c'est ce que Paul nous dit ici, il parle de la chaussure. Vous avez le bouclier. Donc, l'image qui a été présentée, vous allez voir qu'il y a également un bouclier qui permet voilà, de faire le travail. Vous avez l'épée qui est l'équivalent de la matraque, ou dans certains cas, ça peut être un fusil qui permet de relâcher des bombes lacrymogènes et certaines choses. Vous avez la cuirasse qui est l'équivalent du gilet par balle que notre bonhomme avait sur l'image. Vous avez le casque, voilà, qu'on a aussi le casque. Et vous avez, Paul parle de la prière. Donc la prière, aujourd'hui, lorsqu'on prend un agent de police ou autre qui est dans une opération, il y aura toujours un moyen de communication qui est la radio, par exemple. Donc la prière, c'est l'équivalent de la radio qui sert à communiquer. Amen. À communiquer avec le son des opérations. Donc, troisième point, à quoi nous sert cette armure que Dieu nous donne, frères et sœurs, que nous avons essayé d'illustrer avec l'image de notre agent anti-émeute. Amen. Donc, la réponse à cette question se trouve toujours dans ce que nous avons lu. Au verset 13, donc, dans Éphésiens 6, Paul nous dit, c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin, donc il donne l'utilité ici, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Donc Dieu nous donne l'armure pour deux raisons. Première raison, c'est que elle va servir à résister quelque chose. On résiste et après il dit et tenir jusqu'au bout. Donc ici Paul décrit deux saisons de notre vie. Il y a la saison des mauvais jours. Et très souvent, nous les chrétiens, c'est dans ce temps-là qu'on aime beaucoup prier. Quand on a des difficultés, quand on a des problèmes financiers, des problèmes de couple, du mal à trouver un boulot. Donc c'est là, et c'est là qu'on va dire, dans ce diable le diable nous attaque. Donc là, vous voyez, on est dans des prières, on fait toutes ces choses. Je prends l'arme, je prends le casque, je prends l'épée, je prends, voilà, c'est ça. Mais Paul nous dit il dit par la suite, il y a les mauvais jours, il dit, et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui est possible. Donc après qu'on soit passé par l'épreuve, les mauvais jours, il y a les bons jours. Mais on doit être capable également de tenir pendant les bons jours. Parce que si, après avoir remporté la victoire, nous ne restons pas sur le garde, on est susceptible de perdre ce qu'on a reçu. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous perdons par la suite ce que nous avons reçu. Donc on a une percée et après on tombe dans tout ce qui est paresse et autres. On manque de vigilance et finalement, les mauvais jours reprennent encore le dessus. Donc deux périodes de notre vie. Il y a les mauvais jours, mais il y a également les jours de paix et d'abondance. C'est vraiment important. Quand on est dans la période de paix et d'abondance, on a aussi besoin de l'armure du croyant pour pouvoir tenir, garder ce que nous avons eu comme percée. Amen. Et donc, lorsque nous analysons l'armure que Paul nous décrit, on va se rendre compte que cette armure a plusieurs composantes. Amen.
Il y a donc ce qui permet de garantir la sécurité, le confort de notre agent, de notre soldat. Donc la chaussure de sécurité. Très souvent, la chaussure sert à cela. On doit passer dans des endroits qui sont certainement remplis d'épines ou de pierres. Voilà. Il faut qu'on puisse courir. Donc, c'est vraiment pour la sécurité, le confort, les chaussures. Amen. Donc, on vous dira chaussures de sécurité ou alors chaussures de ça dépend. Ok? Il y a dans cette armure des éléments qui servent à la protection de notre soldat. Donc, notamment le bouclier qui sert à la protection. Amen. Vous avez également le casque qui va éviter qu'on prenne des projectiles qui nous atteignent voilà, sur des points vitaux de notre tête. Vous avez donc voilà, le casque, le bouclier qui sont des éléments qui sont vraiment essentiels pour la protection. Amen. Vous avez des éléments de défense, parce que se protéger, c'est voilà, éviter qu'on soit touché. La défense, c'est vraiment dans le sens d'une réaction. Amen. Donc, par rapport à la défense, quand vous prenez un soldat, l'épée peut permettre de se défendre. Voilà, l'épée va permettre de se défendre. Et souvent aussi, vous pouvez voir que le soldat peut donner des coups de pied. Donc, la chaussure peut aussi servir lorsqu'il se défend. Amen. On peut donner des coups avec le pied. Donc, quand la chaussure est bien faite, cela peut faire mal. Donc, vous avez des éléments pour sa défense. Et avant-dernier élément dans la mue du croyant, vous avez des éléments, enfin un élément pour tout ce qui est attaque. Amen. On aime souvent dire que la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça. Donc, le croyant peut décider d'attaquer. Et donc, on nous dit l'épée de l'esprit. Voilà, l'épée de l'esprit. Donc, vous avez l'épée qui sert à attaquer. Et le dernier élément dans la mue du croyant, c'est ce qui sert en termes de stratégie, de moyens de communication et de renseignement. C'est la prière. Amen. On a fait une série d'enseignements sur la prière. Donc, à quoi sert la prière? Comment est-ce qu'on doit prier? L'exemple de Jésus-Christ. Et on a compris que la prière, c'est vraiment un système de communication entre Dieu et les hommes. Amen. Donc, voici rapidement présenter les différentes composantes de l'armure du croyant. Donc, on a des éléments sur la sécurité et le confort du croyant, donc les chaussures. On a des éléments qui servent pour sa protection, le bouclier, le casque. On a des éléments qui servent pour sa défense, donc l'épée, la chaussure, dont il peut également faire usage lorsqu'il donne des coups de pied ou autres. Vous avez l'épée qui va servir à attaquer. Vous avez les éléments qui servent en termes de stratégie, de communication, de renseignement, donc à savoir la prière. Amen. Donc pourquoi Dieu nous donne cette armure? Ce point va nous permettre d'analyser en fait la façon dont l'ennemi travaille. Frères et sœurs, vous savez, j'ai découvert il y a quelque temps que le diable ne peut pas tuer un homme. Les démons ne peuvent pas tuer un homme. Aucun esprit des ténèbres ne peut tuer un homme. Si le diable pouvait tuer un homme, il aurait tué Adam et Ève. Parce que Dieu a dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et par la suite, en lisant la parole, le Seigneur m'a éclairé récemment que lorsqu'il a dit cela, il a parlé en fait de la malédiction. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Jérémie qu'on a utilisé avant-hier pour notre enseignement sur les standards d'excellence de Dieu. Donc, la vie et la bénédiction. La mort, la malédiction. Amen. Et donc, je disais qu'un démon ne peut pas tuer un homme. Le diable ne peut pas tuer un homme. Il n'a pas pu tuer Moïse, il n'a pas pu tuer Abraham, il n'a pas pu tuer... voilà. Même Jésus n'a pas pu le tuer. Voilà. Les gens meurent simplement parce qu'il y a une manipulation de l'atmosphère, une manipulation des pensées qui est faite par les entités spirituelles. Et donc après, si l'homme n'a pas le cœur qu'il faut, il va se soumettre à ces mentalités et commencer à dire des choses, à faire des choses qui vont amener la mort. Amen. Donc, un démon ne peut pas vous tuer, le diable ne peut pas tuer un homme, parce que, vous savez, le monde spirituel, c'est un monde qui est légaliste. On fonctionne sur la base de la légalité.
sur la base de l'autorité qu'on vous donne dans un territoire. Logiquement, les démons, tous ces esprits n'ont aucun droit légal. Même les anges n'ont pas de droits légaux sur la terre. Mais pour que ces esprits puissent agir, il faut qu'il y ait une collaboration avec l'homme. Il faut que l'homme donne son autorisation. Et donc, si un homme meurt autour de vous de façon bizarre, c'est parce qu'il y a eu un autre homme qui a collaboré avec un esprit. Amen. Voilà comment ça marche. C'est pas autre chose. Amen. Donc, on doit être conscient que l'ennemi dont on parle n'est pas capable de vous tuer. L'ennemi dont on est en train de parler, le diable et tous ces démons, ces agents, tout ce qui a comme principauté, leur seule arme, sinon leur seule arme, c'est ce qu'on va voir maintenant. Amen. Donc, d'abord, l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Et ça, il faut bien le comprendre. Amen. Donc, l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Ça, il faut bien le comprendre. Désolé. Je pense que là, on va reprendre. Donc, je disais que l'ennemi est incapable de vous attaquer. Amen. Il est capable de vous attaquer. L'ennemi, il rôde. Et c'est ce que Christ nous dit dans la parole. L'ennemi rôde. L'ennemi s'introduit dans votre maison, dans votre territoire, quand il n'y a pas de surveillance. C'est ce que Jésus nous dit lorsqu'il enseigne un peu sur le principe de la délivrance, où il dit lorsqu'on chasse un esprit mauvais, il va dans les lieux arides cherchant le repos. Et quand il n'en trouve pas, il revient. Il se dit, je vais aller dans mon ancienne maison. Il trouve la maison qui est ornée, balayée, ainsi de suite. Et il va aller chercher d'autres esprits plus méchants et il revient. Donc, le diable et ses agents s'introduisent chez vous, dans votre famille, dans vos finances, dans vos entreprises, créent toutes sortes de dégâts, entre autres, parce qu'il y a un moment d'inattention, parce qu'il n'y a pas de surveillance à un moment donné, parce qu'il y a un peu de désordre. Et j'aime bien cette phrase, j'ai entendu d'un homme de Dieu, il dit que là où on a des problèmes, en fait, après, j'ai résumé comme ça, là où on a des problèmes, c'est parce qu'il y a un désordre. Si on a un problème dans notre santé, c'est parce qu'il y a eu un désordre qu'on a peut-être occasionné ou qui a été créé par une manipulation de l'atmosphère et on a laissé les choses se faire. Si on a des problèmes financiers, c'est parce qu'il y a un désordre dans notre gestion financière. Si on a des problèmes, c'est parce qu'il y a un désordre dans notre façon aussi de raisonner. Donc, l'ennemi ne peut pas vous attaquer. Il profite en fait des situations. Amen. Il ne peut pas. Amen. Quand vous dites la parole de Dieu, vous ne verrez jamais un cas où le diable a attaqué Jésus. Il a profité d'un moment de faiblesse dans la chair pour le tenter. Amen. Comment l'ennemi agit? Il agit en créant des alliances. Donc Jésus nous dit clairement que l'esprit, quand il est chassé, qui revient, qui trouve la maison, on est bien balayé, tout ça, il va aller chercher d'autres plus mauvais, plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il revient dans les mêmes conditions, il va être encore chassé. Donc, sachez que les problèmes que vous avez dans votre vie sont en fait des formes d'alliance. Et on a parlé un peu de la délivrance des territoires. Je vous invite à aller revoir cet enseignement sur la délivrance des territoires. Vous allez voir un peu comment est-ce que la collaboration se fait entre les hôtels, les sorciers, voilà, tout ce qui est malédiction. Donc, allez voir ces éléments, ça va vous aider. L'ennemi, il agit encore par intrusion comme un voleur. Donc, il agit par des voies illégales. Amen. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 10 que c'est un voleur. Donc, il va entrer par des chemins qui ne sont pas légaux. Il dit au début de Jean 10 que celui qui entre par la porte est le berger, mais celui qui n'est pas le berger entre par une autre porte. Vous voyez? Par la fenêtre, par la clôture, ce que vous voulez. Donc, l'ennemi va entrer de façon illégale dans notre vie. Amen. De façon illégale dans notre vie. Amen. Mais quand il est en collaboration avec un homme, il va s'appuyer sur un droit légal. Mais pour tous ceux qui sont en Christ, l'ennemi n'a plus de droit légal dans votre vie. Et ça, il faut pouvoir le comprendre et le proclamer. Et une fois que cela est proclamé, il n'a pas d'autre choix que de partir. Voilà comment ça marche. Amen.
comment est-ce que l'ennemi travaille dans votre vie? Il va profiter des failles lorsqu'il n'y a plus de défense. La Bible nous dit par exemple que lorsqu'un homme est en colère, il est semblable à une ville sans défense, une ville dont les murs se sont écroulés. Donc le diable, l'ennemi, va guetter des moments où vous êtes vulnérable parce que vous êtes énervé, parce que vous avez laissé vos émotions descendre à un certain niveau. Il va maintenant profiter pour s'aimer des choses et vous amener à collaborer avec lui et apporter la destruction dans votre vie et autour de vous. Amen. L'ennemi, comme Paul nous le dit ici dans Éphésiens 6, il agit par la ruse. Donc, il ruse. Amen. Il ruse. Et donc, comme je disais, retenez un truc simple, c'est que le diable, les démons, les autorités, les principautés, les princes des mondes, en fait, des ténèbres, tout ça, ne peuvent pas tuer un homme. Arrêtez d'avoir peur du diable, il va me tuer, les démons, ils vont me tuer. Quand vous lisez la parole de Dieu, la terre a été donnée aux hommes. Et comme je dis, le monde spirituel est un monde légaliste. On fonctionne sur la base de loi. Un démon ne peut pas vous tuer. Un démon peut manipuler votre pensée, manipuler votre environnement et vous pousser à faire des choses. C'est pour ça qu'on est capable de chasser les démons. Amen. S'il pouvait nous tuer, il vous aurait tué avant même qu'on vous délivre. Amen. Et ça, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer pour regarder autrement le diable, pour regarder autrement les démons, pour regarder autrement vos problèmes. Amen. L'ennemi ne peut pas vous attaquer de façon frontale parce qu'il est déjà vaincu. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Amen. Pour certains, cela paraît encore compliqué par rapport à la façon dont ils aiment voir les choses. Ça fait toujours plaisir pour eux de voir de dire que le diable m'attaque, le diable veut me tuer, j'ai échappé au diable. Voilà, ça fait joli, joli, mais non, mes frères et sœurs, quand on parle dans la parole de Dieu, on se rend compte que cette doctrine que nous avions, pour certains d'entre nous, n'est pas biblique en fait. Après l'œuvre de la croix, ce n'est plus biblique. Amen. Et ça, c'est vraiment des choses importantes à comprendre. Si vous voulez que votre armure soit vraiment solide, il va falloir que vous puissiez comprendre que le diable ne peut pas vous tuer. Aucun démon de l'enfer, aucun diable ne peut vous tuer. Aucun démon, rien ne peut vous tuer. Comme je l'ai dit, il va y avoir une collaboration entre les démons, entre les esprits mauvais et des hommes. Et des hommes. Quand quelqu'un meurt dans un accident, c'est parce qu'il y a eu la collaboration d'un homme avec un esprit qui lui donne maintenant le OK. Amen. Mais l'ennemi de lui-même ne peut pas vous tuer. Impossible. Impossible. Il n'y a pas ce point-là dans la parole de Dieu en fait. Voilà. Sous la nouvelle alliance, ce n'est pas possible. Amen. Alors, sixième point que nous voyons maintenant, avant d'aller dans l'application pratique de cette armure, c'est de comprendre que pour que cette armure-là soit efficace et complète, il y a des... Donc, pour que cette armure soit efficace, il y a des conditions. Amen. Et c'est ce que je veux vous partager. Ok? Je vous partage 4 conditions qui vont permettre à votre armure en tant que chrétien d'être efficace afin de pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Première chose, c'est que votre armure se porte comme un vêtement. Un vêtement. Un vêtement. Et se porte comme un vêtement et c'est une forme d'identité pour vous en fait. Si vous n'êtes pas policier ou corps habillé et que l'on vous voit vous balader dans la ville avec un casque, une matraque, tout ça, un bouclier, un gilet pare-balles, tout ça, ainsi de suite, un fusil et autres, vous risquez de vous faire arrêter. On va vous demander, mais d'où sortez-vous avec ces choses-là? Donc, l'armure se porte comme un vêtement et d'abord suit un vêtement. Donc, vous voyez, le monsieur qu'on a présenté là, d'abord une tenue, peut-être de policier. Et c'est ce qu'il donne en fait, lui confère le droit de porter après les autres éléments qui vont le protéger. Et donc, comme je l'ai dit,
le monde spirituel, c'est un monde qui est légaliste et on agit sur la base de la légalité, sur la base de la légitimité. Amen. Et donc, pour qu'on puisse parler de l'armure du croyant, il faut qu'on soit d'abord croyant. Il faut qu'on ait accepté Jésus. Il faut qu'on croie en Jésus. Il faut qu'on soit disciple de Jésus. Voici la première condition pour que tout ce qu'on va vous décrire par la suite puisse marcher. C'est l'armure du croyant. Et cela est conféré par le fait qu'on ait accepté Jésus. Amen. Frères et sœurs, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de l'histoire des fils de Sceva, des fils de certains prêtres qui ont voulu faire la délivrance et disent à l'homme que, au nom de Jésus, que Paul prie, esprit sort. L'esprit a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et donc, si nous parlons d'armure de croyant, c'est parce qu'il y a d'abord un croyant qui a la tenue de base, qui lui donne le OK pour mettre les éléments en termes d'armure. Et donc, la première condition pour que cela marche, c'est d'abord le fait de porter cette armure, de revêtir Christ, d'accepter Jésus. La première condition. Sinon, tout ce qu'on va dire par la suite là, vous allez peut-être l'essayer et cela peut ne pas marcher comme vous le voulez. Vous allez dire non, bon, j'ai écouté le frère Quadio, il a rappelé n'importe quoi. Non. Il y a des conditions qui garantissent l'efficacité de l'armure du croyant. Deuxième élément que je vais te partager parmi les 4 que le Seigneur a mis sur mon cœur en termes de conditions d'efficacité, c'est que l'armure ne peut pas être portée en partie. C'est-à-dire, si vous portez simplement le casque, que vous n'avez pas de bouclier, vous allez vous faire lapider. Si vous avez un bouclier, que vous n'avez pas de casque, vous allez prendre un projectile sur la tête. Vous avez un bouclier, un casque, pas de chaussures de sécurité, vous allez marcher sur des épines. Donc, une armure ne peut pas être portée en partie. Soit vous la portez totalement, soit vous ne l'avez pas du tout. Amen. Et c'est vraiment important. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous avons des bouts d'armure. On est beaucoup dans la parole, on médite la parole de Dieu, mais on n'est pas très sûr de son salut. Ainsi de suite. Ou alors, on fait des efforts parce qu'on n'est pas sûr qu'on est ainsi de suite. Non, l'armure, elle est complète. Et quand vous sortez de chez vous, chaque jour, il faut faire l'état des lieux de votre armure. Est-ce que mon armure est complète? Est-ce que je n'ai pas un gilet qui est troué? Qu'est-ce qui est entré dans ma tête ce matin qui a troué mon gilet? Est-ce que je n'ai pas jeté mon épée depuis des mois parce qu'on ne médite plus la parole de Dieu? Frères et sœurs, il faut faire l'état des lieux de votre armure. Amen. L'armure ne peut pas être empruntée. Vous ne pourrez pas emprunter ma foi, ni emprunter la justice, ni emprunter mon salut. Non. Vous savez, la grâce que Dieu nous fait, c'est que, étant chrétien, on peut prier pour les non-croyants. On peut prier pour quelqu'un qui est non-croyant, il va être guéri, tout ça. C'est vraiment une grâce, parce que c'est pour l'utilité commune que les dons ont été donnés. Mais le salut, il est personnel. Amen. Donc, l'armure ne peut pas être empruntée. Pas du tout. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Amen. Quatrième point en termes de conditions d'efficacité, c'est que il faut avoir du courage et de l'endurance. Amen. L'armure, ça ne suffit pas, mais il faut avoir du courage et de l'endurance. Imaginez un policier, un agent de sécurité, un militaire qui a tout ce qu'il faut comme protection, comme armure, et lorsqu'il est temps d'aller au front, il se cache sous son lit. Voilà à quoi on peut ressembler nous en tant que chrétiens. Quand il y a des difficultés, on pleure, on a peur d'affronter les choses. Non, il faut aller au contact. Parce qu'il y a un héritage que Christ a laissé pour toi, il est temps d'aller prendre ces choses. Amen. Donc, septième point, enfin, l'application pratique de cette armure. Frères et sœurs, lorsque nous analysons le passage qu'on a lu dans Ephésiens 6, on se rend compte que pour la plupart, on nous dit prenez, mais pour un seul des éléments, on nous dit revêtez. Donc, il s'agit en fait de la justice. On nous dit de revêtir la justice. Donc, la justice est le seul point de l'armure du croyant qui n'est pas à la base à notre disposition, qu'on ne peut pas amplifier par nos propres efforts.
Et c'est pour ça qu'on doit revêtir la justice. Revêtir la justice. Ça veut dire que par nos propres efforts, on ne peut jamais être juste. Et donc, la justice, c'est vraiment ce qui protège, voilà, vous voyez, le thorax, les parties vitales du corps. Et donc, si nous ne sommes pas conscients de notre justice, on va être affaibli. Amen. Et c'est pour ça que c'est le seul point en termes d'armes qu'on nous demande de revêtir. Ça veut dire qu'on la prend quelque part et on la porte. On la porte, elle n'est pas à nous. Mais les autres éléments, les chaussures, on nous dit prenez. Il faut faire quoi? Il faut revêtir la justice. Et c'est vraiment important. Vraiment important. Amen. Et c'est un des éléments qui est déterminant pour que votre ami puisse tenir. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on doit porter des vêtements, il y a tout un processus. Et quand je lisais encore ce matin ce passage, c'est vraiment ce matin que Seigneur a mis sur mon cœur de partager ce message. Et en général, c'est comme ça que je reçois mes messages. J'attends, je peux toujours dire, Seigneur, quel est le besoin que les gens ont aujourd'hui. Amen. Donc, le Seigneur expliquait que Paul, sans le savoir, a décrit un processus en termes d'équipement. Amen. Il commence par la parole. Donc, la parole, c'est la vérité. Amen. C'est celle-là qui nous libère. Amen. Vous connaissez la vérité, vous rendrez libre. Dans Jean 17, Jésus dit que ma parole est la vérité. Amen. Donc, c'est la parole, la vérité qui tient tout le reste de l'armure. Amen. Et la Bible nous dit dans Hébreux, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, la parole de Dieu est la chose qui soutient tout le reste. Vraiment important. Deuxième point que Paul cite ici, il nous parle d'être juste. D'être juste. Amen. De revêtir donc la justice. La justice. Amen. Qui protège les parties vitales. Frères et sœurs, comme je l'ai expliqué, on doit comprendre que par nos propres efforts, on ne peut jamais être juste devant Dieu. Jamais. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean 16 lorsqu'il parle un peu de la venue de cet esprit. Il dit les trois choses qui viendront pour nous enseigner. Il y a d'abord le péché parce qu'on n'a pas cru en lui. Il y a la justice parce qu'il part au Père. Et il y a le jugement parce que le prince, le diable, est déjà jugé. Donc trois éléments importants. Donc la justice, la cuirasse de la justice, c'est vraiment un des éléments qu'il faut porter en deuxième lieu. Donc j'ai la parole, mais je dois être conscient que par mes propres efforts, je ne peux pas être juste. Que tout a été fait par Christ. Donc je fais quoi? Je prends l'habit de justice de Christ et je me porte ce vêtement. Et c'est ce qui fait que j'ai maintenant accès au Père, comme on peut le voir dans Hébreux. On nous dit que nous avons maintenant accès au Père. Christ a tracé un chemin neuf. Amen. Amen. C'est vraiment important. Troisième élément que nous portons, il nous parle ici du zèle, les sandales pour le zèle de l'évangile. Donc l'évangile, frères et sœurs, marché Karabasata. L'évangile est quelque chose de très puissant. L'évangile fait reculer les ténèbres. J'ai fait un enseignement sur les enjeux de l'évangélisation dans la délivrance des territoires. Allez voir ces points-là où j'ai parlé des enjeux économiques, des enjeux sociaux, ainsi de suite, des enjeux politiques. Vous allez voir ces éléments avec des exemples bibliques qui sont clairement illustrés. Allez revoir encore l'enseignement sur la délivrance des territoires, notamment le point, on a fait l'épisode qui parlait de l'évangélisation dans la délivrance des territoires. C'est vraiment important. Donc, lorsque nous évangélisons, nous faisons reculer les ténèbres. Et c'est important. C'est important. C'est pour ça qu'il faut que nos chaussures soient solides. Parce qu'on va marcher sur des choses. Frère et sœur, lorsqu'on a commencé à évangéliser avec mon épouse dans les rues, quand elle avait des visions, des choses qui descendaient. Et moi, quand on retourne comme ça à la maison, pendant la nuit, j'ai tout type de visions, je me montre des choses. Et Cobra Chata, la main de l'Ebroskata. Frères et sœurs, prenez la peine. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens souvent, ne faites pas l'évangélisation parce que, bon, on vous dit non, il faut le faire, ça fait joli, c'est un mouvement d'église. Non. L'évangélisation, c'est vraiment une guerre spirituelle. Quand on évangélise, là, on est vraiment en train de marcher sur les plates-bandes de l'ennemi. Et récemment encore, le Seigneur m'a montré, j'ai eu une confrontation avec une domination dans le secteur où nous habitons. Et j'ai vu cet esprit qui est venu et qui m'a dit, tu as gagné les élections. Et comme un maître comme ça.
Tu m'as dit non, c'est l'autorité qui contrôle la zone qui s'en va. Après, c'est passé à d'autres niveaux. Et quand vous prêchez l'évangile, vous pouvez voir la puissance des ténèbres reculer. Et cela crée de gros dommages dans le monde des ténèbres. Donc, si vous voulez faire l'évangélisation, même dans votre quartier, même au bureau, il faut faire en sorte de fermer toutes les portes à l'ennemi. Amen. Et c'est vraiment important. Amen. Le quatrième point que Paul nous décrit ici, par rapport au processus de revêtement de l'armure, il nous parle de la foi. Donc la foi est le quatrième point qu'il va falloir revêtir. Donc la foi vient de ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a entendu, c'est ce qui était à la base, la ceinture. Donc c'est la parole de Dieu qui va produire la foi. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu a été citée en premier lieu. La ceinture qui tient tout le reste. Amen. Amen. Cinquième point, il nous parle ici du casque du salut, qui nous donne l'assurance. Donc on doit avoir l'assurance de notre salut. Frères et sœurs, l'assurance. Vous savez, il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais qui ne sont pas sûrs d'aller au ciel. Il y a des gens qui sont sûrs d'aller au ciel, mais qui se disent qu'il y a des efforts à faire pour demeurer juste devant Jésus. Frères et sœurs, nous devons comprendre que notre salut est quelque chose de garanti. À moins qu'après avoir grandi spirituellement, on décide de rejeter Jésus, comme on peut le voir dans Éphésiens. Amen. Plutôt dans Hébreux, pardon. Donc, Dieu ne va pas vous arracher le salut. Tout don parfait vient du Père. Et il ne reprend pas ce qu'il donne. Et donc, à moins qu'on arrive à un niveau où on se dit, bon, on a tout essayé, on a vraiment vécu la parole, on a fait des miracles, on a vu les dons spirituels, on arrive à un niveau où on dit, bon, il n'y a rien de bon dans cette affaire, donc j'abandonne, donc je renie Dieu. Ça, par contre, c'est autre chose. Mais Dieu ne va jamais vous retrancher le salut. Donc, il faut être convaincu que vous allez au ciel. Frères et sœurs, quand vous dites oui à Jésus, vous allez au ciel. Après, notre façon de marcher sur la terre va nous garantir l'accès à toutes les bénédictions que Dieu donne. C'est ça en fait. Parce que quand on marche dans les voies de Dieu, il nous conduit et cela ouvre les portes. Cela nous donne d'avoir un ascendant sur les ténèbres. Et quand on fait les choses dans les voies de Dieu, il y a une récompense au ciel. Dieu nous parle de ceux qui vont hériter des cieux. Donc on va tous entrer, mais on ne sera pas tous héritiers. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort de marcher dans la sanctification, veiller sur sa vie. Parce qu'au ciel, il y en a qui vont voir que Dieu sera assis quelque part dans un coin bien et vont se plaindre. Parce que sachez que quand il va revenir, il va régner avec ceux qui auront fait les choses correctement. Parce que c'est ça. Beaucoup de chrétiens pensent que comme on va aller louer le Seigneur, adorer, non, dormir. Non. Il y a une récompense. Il y a des gens qui doivent régner avec Christ. Et moi, je vais être parmi ceux qui vont régner avec Christ. Et je prie que ce soit ton partage. Aspire aux meilleures choses. Je t'invite encore à aller réécouter l'enseignement qu'on a fait mardi. Aspirer au meilleur standard de Dieu. Frères et sœurs, laisse ta vie chrétienne bas de gamme. Aspire à des choses meilleures. Ça va te permettre de monter en compétence, de monter en puissance, d'aspirer vraiment à la sanctification, d'aimer Dieu, de marcher. Vous allez voir que ça va vous donner une autre dimension, sans effort. Amen. Amen. Le dernier point, alors, il y a également... on a parlé du salut, on a parlé de la parole qui est l'épée, la prière qui nous permet en fait de résister aux tentations. Jésus a dit aux disciples que vous n'avez pas prié 1 heure et il a parlé de la tentation. Donc, prier nous permet en fait de résister à la tentation. Prier va nous permettre en fait de maintenir un canal de communication avec le ciel, de recevoir des avertissements, de recevoir des instructions, de légiférer par des décrets prophétiques. Frères et sœurs, quand nous prions, nous sommes en train d'exercer un droit, nous sommes en train de proclamer des décrets. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour cela. Pas pour faire joli ou bien pour intimider vos voisins, non. Quand vous priez, vous êtes vraiment en mode juge. Vous proclamez des décrets. Vous savez, les hommes influents de ce monde qui n'ont pas vraiment connu le Seigneur, ils savent que les positions qu'ils occupent là ne viennent pas de leurs propres efforts. On vous dira que quelqu'un allait sacrifier des bœufs, il allait faire des choses, aller voir un gourou dans tel pays, et ainsi de suite. Tout le monde sait que accéder à une position d'autorité, d'influence sur cette terre, ça s'acquiert d'abord dans le monde spirituel. Tout le monde le sait, sauf les chrétiens qui pensent que tout est une affaire de non, voilà.
tu diras sauvé, Dieu va faire, Dieu est bon. Tous les hommes influents savent qu'ils ne peuvent rien obtenir sur cette terre en termes de position, gagner des élections, être promu à des postes de direction. Tout le monde sait qu'il faut aller d'abord cueillir cela dans le règne de l'esprit. Sauf les chrétiens qui s'amusent avec ces choses-là. Sauf les chrétiens. Je déclare pour toi que tu aies cette révélation et qu'à partir de maintenant, tu ailles chercher ces choses dans le règne de l'esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, Dieu a des choses pour nous. Dieu a disposé toutes choses pour nous. Des bénédictions. La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête des justes. Dieu a tout disposé pour nous. On doit maintenant aller dans le règne de l'esprit et cueillir cela chaque matin. On aime bien dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, mais donc si chaque matin se renouvelle, il faut aller cueillir. Il faut aller cueillir par la prière, déclarer des choses. Amen. Et donc de façon pratique, l'armure du croyant, les armes là, qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Première chose, il a dit, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Concrètement, comment est-ce qu'on met en pratique ce point? Il faut méditer la parole de Dieu pour être transformé. Vraiment important. Pour être transformé. Pour être transformé à son image, de gloire en gloire. Pour reprogrammer son système de pensée. Frères et sœurs, voilà à quoi cela sert. Amen. Il faut reprogrammer son système de pensée. Il faut marcher dans l'intégrité. Il faut marcher dans l'intégrité. Votre armure, c'est la parole, la vérité. Il faut marcher dans l'intégrité. Il faut aspirer à marcher dans la sanctification. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour être cette maison qui résiste à toute forme d'intempérie, toute forme de tempête, comme je peux le dire dans la parole. Frères et sœurs, voilà comment on résiste. On résiste, on tient ferme avec à la taille, la ceinture de la vérité. Voilà comment de façon pratique, on peut mettre en application ce passage-là. La ceinture de la vérité. Jésus a dit à ses disciples, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi, il n'a rien à moi. Il faut qu'on puisse dire, c'est vrai que les gens peuvent faire des choses, mais ils ne trouveront rien à moi. Même si un esprit impur rôde dans le quartier, qu'il a un plan et qu'il cherche des alliés dans le quartier, des marabouts, des sorciers pour t'atteindre, il faut qu'ils disent, je n'ai rien en lui. Les gens ont dit qu'ils voulaient accuser Daniel parce que Daniel était trop supérieur à eux. Et la Bible dit qu'ils ont cherché des failles dans la loi de son travail. Ils n'ont trouvé aucune négligence de la part de Daniel, ni par rapport à son travail, ni par rapport à la parole de Dieu. Et voilà comment on doit se comporter. Marcher dans la droiture. Deuxième chose, il a dit, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, donc la justice. Comment ça se fait? C'est de croire, comme on l'a dit, que vous n'avez plus rien à faire pour être juste devant Dieu. Vous n'avez plus rien à faire, frères et sœurs, pour être juste devant Dieu. Il faut simplement recevoir la grâce de Dieu et ne pas laisser le diable ou un homme vous faire croire que vous êtes sale, que vous êtes déchu de la grâce, que vous devez payer des offrandes de repentance, des choses. Non. Frères et sœurs, il faut croire qu'on est juste. Juste un jour, juste toujours. Si vous commettez des œuvres mortes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes la justice de Dieu. Et c'est important de comprendre que tu es la justice de Dieu. Parce que si ces choses-là, tu ne les comprends pas, tu vas t'emmener à aller chercher des solutions. Comme j'aime dire que le dit, il y en a qui font tontine, 2 bras, 4 bras, 5 bras. Un peu à l'église, un peu chez les féticheurs, un peu dans les sectes, un peu partout. Non. Il faut revêtir la justice. Troisième élément, de façon pratique, il dit, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Donc, quand Jésus a envoyé les disciples prêcher l'évangile, il a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, lorsque Jésus meurt, qu'il revient et qu'il s'apprête à repartir,
il va également nous instruire, nous donner cette même autorité. Dans Marc 16, 15, il dit que pour ceux qui auront cru, ils pourront marcher, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Ils pourront même boire des breuvages mortels et rien ne pourra leur arriver. Jésus nous a donné la même autorité. Dans Matthieu, il dit que tout pouvoir m'a donné dans le ciel et sur la terre par mon Père. Et il nous a donné la même autorité. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que l'évangile que tu prêches là, c'est la puissance de Dieu pour faire reculer les ténèbres. Tu dois croire que l'évangile devient pour toi une arme pour faire reculer Maché Calabraskata. Je ne sais pas comment vous expliquer ce point. L'évangile est la puissance de Dieu. Il faut qu'on arrête de prêcher aux gens qui vont aller en enfer. Non. Prêchons aux gens comment faire pour ne pas qu'ils aillent en enfer. C'est vraiment important. On lui dit non, vous n'allez pas aller en enfer, vous êtes des pécheurs. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce frère-là qui est en train de se perdre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il aille en enfer? Mon frère, la voie que tu empruntes là, voici l'issue. Mais voilà ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Voilà ce qu'il a fait à la croix pour toi. Voilà ce que tu dois saisir. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà comment tu dois changer de vie. Voilà comment, voilà. Donc c'est ça qu'on doit annoncer aux gens. L'évangile de paix. La Bible nous dit que Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et nous avons reçu le ministère de la réconciliation. On peut le lire dans 2 Corinthiens 5. On a reçu ce ministère et on a été fait ambassadeur de Christ. Frères et sœurs, annonçons aux gens comment faire pour éviter l'enfer. Et c'est m'a mis à cœur de faire l'enseignement sur l'enfer. Ça va démystifier beaucoup de choses. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à expliquer cela aux gens. Pour qu'ils comprennent qu'ils ont choisi une voie qui est bas de gamme. On ne peut pas suivre un esclave, on ne peut pas suivre un prisonnier qui est déjà condamné. Parce que si vous décidez de ne pas suivre Jésus, vous suivez le diable qui est déjà condamné. Et on va le voir. Je viens de préparer l'enseignement, selon ce que je me donne comme orientation. Donc, annonçons aux gens comment faire pour aller au ciel. Prêchons l'évangile de paix. Disons-leur que Christ leur donne une paix qui dépasse tout entendement. Amen. Autre arme dans ce que nous avons, il dit, verset 16, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Frères et sœurs, de façon pratique, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce que la foi est notre bouclier pour éteindre les flèches que le diable nous envoie? Amen. Il faut vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi est un style de vie. Frères et sœurs, la foi a un sens là où Dieu a donné une promesse. Si vous voyez une promesse de Dieu qui est quelque part dans la parole et qui est vraiment alignée avec ce que ça fait la croix pour toi, mon frère, ma soeur, ta foi a un sens à ce niveau-là. La foi. Et pour vivre la foi, il faut se soumettre à Dieu dans tout ce qu'on fait. Frères et sœurs, ne cherchons pas à aider Dieu. Ne cherchons pas des petits raccourcis et puis venir faire des faux témoignages dans nos églises. Non. La foi, c'est de se soumettre à Dieu, de marcher dans ses voies. Amen. Et pour que votre foi soit construite, pour qu'elle puisse être affermie, il faut rester dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas bâtir notre foi, on ne peut pas dire qu'on a le bouclier de la foi si on ne médite pas la parole de Dieu. Votre bouclier, il est en papier. Et le diable n'a pas besoin de venir, il envoie juste un stagiaire qui vient, qui démonte votre bouclier. Il faut rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On veut plaire à Dieu en faisant des choses. Non, mais est-ce que ce qu'on fait là, ça lie sur la foi? Frères et sœurs, lorsqu'il y a des problèmes, quelle est ma position par rapport à cela? Quelle est ma position par rapport à cela? Et souvent, l'ennemi peut susciter des circonstances qui vont vous faire penser à l'instant que vos prières n'ont aucun sens. Je me souviens une fois, on avait des gros soucis avec nos comptes au niveau de l'entreprise. Et c'est là qu'on avait eu des contrôles, plein de choses, on était dans des contentieux, plein de choses. Et là, c'était compliqué là. Et c'était compliqué, on était dans une période vraiment très chaude. Et avec Mme Quadio, elle venait de le cabinet, on priait, on déclarait sur les finances. Bon, on déclarait sur les finances, on proclamait la provision, machin, on finit. Dès qu'on finit de faire la prière, je vois les notifications de la banque.
tac, 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 et ça met le compte en découvert. Je vous dis, tous les comptes passent en découvert. Après la prière, tous les comptes passent en découvert. Et je dis, Seigneur, c'est facile. Hein? On est là jusqu'au bout. Donc, vous voyez que des circonstances vont vous faire croire à l'instant que votre foi est nulle. Là, je peux dire, mais Seigneur, pourquoi non? Là, on venait de proclamer, de confesser, de prophétiser sur nos comptes, sur nos projets, tout ça. Et là, une série de problèmes. Oui. Et c'est là que certaines entités vont faire des prélèvements avant la fin du mois pour boucler. Terrible. Et là, vous voyez que tout le monde se lève maintenant contre vous. Oui. Des comptes comme ça. Mais on est resté attaché à Dieu jusqu'à voir l'issue de cette affaire. Amen. Donc, on ne peut pas vivre notre foi en dehors des voies de Dieu. Voilà une façon pratique. Comment est-ce qu'on peut tenir au bouclier de la foi? Rester dans la parole, s'attacher aux voies de Dieu, lui faire confiance dans tout ce qu'il vous donne comme instruction et marcher avec lui. Prenez le salut pour casque. Oui, donc comme je l'ai dit, il faut croire que Christ a déjà tout accompli. Tout accompli. À moins de vous me rejeter votre salut, quand vous serez vraiment mature, Dieu ne va jamais vous arracher le salut. Donc ça, il faut en être convaincu. Et pour que cela marche bien, je vais vraiment vous inciter à aller méditer sur le péché, à méditer sur le jugement, à méditer sur l'enfer, sur le baptême. Parce que voilà des choses qui nous font croire qu'on n'est pas bien sauvé. Non, baptême d'immersion, baptême d'aspersion. Pourquoi on prend la communion vous prenez sans le vin, avec le vin, pourquoi on vous baptise après tel nombre d'années, et pourquoi pas tel nombre d'années, pourquoi le péché, c'est le fait d'avoir menti, frères et sœurs, vous savez, quand le Seigneur a ouvert mon intelligence sur Jean 16, où le Seigneur nous parle des trois choses que Saint-Esprit devait venir expliquer, le péché, la justice et le jugement, il y a beaucoup de choses qui ont arrêté de me perturber. Et c'est ce qu'on peut voir également dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, pardon, où on nous dit qu'il y a la nourriture d'enfants. Il nous parle du péché. On ne va pas revenir sur les choses de base. Le péché, le baptême, le jugement. Ouais, c'est le b.a.-ba que tout chrétien doit chercher à connaître. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez la définition pour que votre façon de voir les choses soit vraiment stable. Il ne faut pas qu'on vous dise que vous pouvez perdre votre salut. Et voyez, c'est ce qui vous entraîne dans plein de doctrines qu'on peut voir aujourd'hui. Et il faut aller dans ces choses-là, dans la parole. Il faut également, comme je l'ai dit, cultiver la repentance sincère. C'est vraiment important. Amen. Amen. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oh frères et sœurs, on ne le dira jamais assez. Paul nous présente ici la parole comme étant l'épée de l'esprit. Je dis que l'épée, c'est à la fois défensif, mais c'est aussi offensif. Amen. Donc, il faut demeurer dans la parole de Dieu pour recevoir des réponses à nos prières. Nous devons parler la foi. Nous devons parler nos promesses. Frères et sœurs, quand tu es le matin, parle ta journée. Parle tes contrats. Déclare tes contrats. Déclare ta santé. Déclare la réussite de ton mariage. Déclare ton mariage. Appelle tes contrats, appelle tes partenaires, appelle. Oui, il faut appeler. La parole de Dieu va mettre des choses dans ta bouche, il faut pouvoir les déclarer. Vous savez, quand moi je lis un passage de la parole de Dieu, chaque verset je souligne. Vous voyez, et ça je le fais dans ma Bible. Là, par exemple, vous voyez, dans le proverbe, là, vous voyez, je souligne les promesses, tout ce qui est loi spirituelle, je souligne. Quand il y a une loi spirituelle, je souligne, je mets, vous voyez, et je prie avec ça. Vous voyez, il faut le faire. Quand vous lisez même deux versets dans la journée, ces deux versets-là, il faut trouver dedans quel est ce qui est principe spirituel, quelle est la promesse, quelle est la loi, et vous engagez cela maintenant. Ça devient votre point de prière. Et c'est comme ça qu'on mange la parole de Dieu, frères et sœurs. Pour que la parole de Dieu devienne pour vous une arme, c'est comme ça. On dit c'est l'épée. Donc c'est avec ça qu'on peut aller arracher des choses, avec ça qu'on peut chasser l'ennemi. Amen. Avec ça qu'on peut poursuivre. Oui, David dit,
que l'ange éternel vous poursuive, qui vous atteigne, qui ne revienne pas avant de vous avoir exterminé. Donc, on se lève, on prend position avec les versets qu'on a, même un ou deux versets, et on commence à bombarder. On commence à bombarder. J'expliquais ici qu'une fois, après certaines situations, on a reçu un courrier où il s'était dit qu'on avait 3 jours pour régler une situation, sinon on fermait l'entreprise. J'ai dit à Mme Kwadio, viens, s'asseoir. J'ai pris mes versets, elle a pris ces 2 versets, on s'est assis. Et on a déposé le courrier sur la table. Et on a commencé à allumer ça. On a commencé à allumer le courrier. Allumer le courrier. On dit, Seigneur, ta parole déclare que le juste, là, tu le soutiens. On a marché dans tes voies. Dans cette affaire-là, on est innocent. Et on a commencé à proclamer, prophétiser, annuler des choses, ma chère. Cela a duré 3 ans, pratiquement. Mais au bout du compte, on a reçu le courrier qui nous donnait raison. Vous voyez, et voilà comment ça marche. Il faut parler la parole de Dieu. Il faut parler tes promesses. Il faut parler ta guérison. Parle ce que tu veux voir sur ta vie. Parle sur tes enfants. Marchez, calabraskata. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, dans l'enseignement du mardi, il faut aspirer aux meilleures promesses de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Pour l'instant, mon frère, ma sœur, si tu as un défi là, rentre dans la parole de Dieu, trouve la meilleure promesse qui s'attache à ce point-là. Si tu ne sais pas comment méditer, va sur Google, tape par exemple verset pour tel sujet. Vous allez voir les choses qui vont sortir. Aujourd'hui, on a vraiment tout facilement. Tu trouves ces versets-là, tu vas dans la Bible, tu les lis. Et parmi ces versets que tu vas trouver là, il faut choisir la meilleure promesse. La meilleure promesse. C'est fini le temps où on choisit des solutions de dépannage. Je disais à Mme Kwadio, on a vécu un défi très compliqué ce temps. Je lui ai dit, moi, j'en ai fini avec les solutions de dépannage. On s'attend au meilleur de Dieu à partir de maintenant. Et je crois qu'à partir de maintenant, là, on rentre dans une saison où on va vivre le meilleur de Dieu. Les petites solutions de dépannage, c'est fini ça. On rentre dans le meilleur de Dieu maintenant. Et je m'accroche à ça. C'est comme ça. Il faut engager la parole de Dieu. Dieu s'est engagé. La Bible dit que Dieu a établi sa parole au-dessus même de son trône. Il a établi sa parole, son intégrité au-dessus de son trône. Il a dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli dans ta vie, mon frère, ma soeur, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a relâché. Et il faut que tu puisses parler la parole de Dieu. Il faut que tu parles tes promesses. Amen. Et Paul dit en fait, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de cet esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour ceux qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, voilà encore un point sur lequel on a du mal. Donc, comment c'est... Alors, j'ai fait un enseignement sur la prière, les types de prière, tout ça. Comprenez qu'il n'y a pas de meilleur type de prière, il n'y a pas de prière type pour un sujet. Je vous ai dit que la prière, la même façon de prier peut s'adapter à tout sujet. Parce qu'on vous dit, bon, il y a seulement tel nombre de types de prières, intercession, louange, machin. Je vais vous expliquer que quand on lit la parole de Dieu, si on reste sur ce schéma, c'est compliqué. On peut avoir des prières dans l'esprit, on peut avoir des prières qui sont charnelles, des prières, il y a vraiment plusieurs types en fonction de l'usage qu'on veut en faire, en fonction des circonstances. Amen. Donc, il faut simplement prier et se laisser conduire par Dieu. La prière, c'est un dispositif de communication. La prière, c'est un système d'espionnage. Frères et sœurs, quand vous priez correctement, quand vous laissez conduire par le Saint-Esprit, il vous emmène dans des endroits où vous voyez des choses. Souvent, quand je vois des sujets qui deviennent des buzz sur les réseaux sociaux, je ris et je dis à mon épouse, regarde, très souvent quand je fais des songes comme ça, je lui envoie ça sur WhatsApp. Je dis, mais regarde, tu vois là, par exemple, il y a eu un truc récemment sur une artiste, je lui ai dit, tu vois ça, j'ai déjà vu la scène et je te l'avais déjà envoyé en 2024. J'ai même fait un direct en 2024 où vers la fin, j'ai dit, je parle à une artiste, je ne dis pas ton nom, voilà, tu es devant un placard où il y a des robes, comme si des robes de ce genre, Dieu t'a appelé, mais tu hésites, fais attention pour ne pas retourner. Il y a eu des situations sur le monde politique, plein de choses. Je lui ai dit, voilà, tu vois tout ça depuis 2023-2024. Elle a dit, ah, c'est vrai, ouais. Quand vous priez correctement et que vous laissez conduire par cet esprit-là, vous rentrez dans le dispositif de communication, de renseignement. La prière, c'est un dispositif de renseignement. Frères et sœurs, il ne faut pas comprendre. Si vous priez correctement, marchez calabraskata. Le Seigneur a dit dans la parole que je ne fais rien arriver sans le révéler d'avance à mes prophètes. Donc, il faut vous consacrer au Seigneur.
Il faut sortir des choses vives. Frères et sœurs, quand vous avez fini de jouer avec vos enfants, votre femme, tout ça, trouvez un temps, mettez-vous à part, priez. Cherchez la face du Seigneur, même pendant 15, 20 minutes, 1 heure, ça dépend. Cherchez la face de Dieu. Demandez-lui de vous montrer ce qu'il a programmé. Il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc c'est pendant qu'on dort là, que Dieu envoie la programmation, qu'il envoie le planning de la journée du lendemain. C'est là qu'il vous donne les provisions. Et donc quand vous réveillez là, c'est quoi? C'est maintenant d'appeler cela. C'est d'annuler, de reprogrammer les choses, de prier pour des personnes. Parce qu'on dit intercéder. Vous voyez, voilà comment ça marche. Frères et sœurs, il faut aspirer aux choses de l'esprit. Parce que si vous aimez les choses de l'esprit, vous allez aimer prier. Parce que quand vous êtes dans le domaine de la prière, vous passez à un autre niveau. Frères et sœurs, vous avez accès à des informations pas croyables. Et je l'ai partagé ici à plusieurs reprises. Prenez le soin de noter tous vos rêves, tous vos songes, tout ce que vous entendez. Vous voyez, moi j'ai mon truc là, mon truc là, où je note chaque fois tout ce que je me dis. Conversation, je le note. Vous voyez, tout ça. En plus de ça, dans mon téléphone, j'ai tout ce qu'il y a comme note, des songes, des visions depuis 2020. Tout. Je peux avoir 20, 15 songes dans la journée, en fait, dans la nuit. Je dors peu, mais ouais, c'est comme ça. Voilà. Et je note les choses, je prie, voilà. Et Dieu vous remet beaucoup de choses sur vous, sur vos enfants, sur vos partenaires, sur vos affaires, des contrats de ne pas accepter, des choses, sur le pays. Frères et sœurs, on doit aspirer à marcher dans une vie de précision. Et c'est la prière qui est basée sur la parole de Dieu qui vous fait entrer dans cette dimension-là. Il faut prier. Jésus dit, priez sans relâche. Sans relâche. Il faut vous organiser. Moi, au bureau, je suis là, je travaille, j'ai mes temps de prière et c'est comme ça. C'est comme ça. La matinée à sa dose, le midi à sa dose, l'après-midi, c'est comme ça. Il y a des heures, à moins que je sois vraiment en audit ou en formation, je n'ai pas le choix, mais vous ne me verrez pas dehors. Il y a des heures comme ça où je disparais. Et ça, mon épouse le sait, les enfants le savent. Même au bureau, voilà, on le sait. Il y a des heures comme ça où voilà. Quelque temps, je suis là, et quand tu sors de là, tu as une visibilité, tu es rechargé, tu sais comment avancer. Donc, il faut aspirer à la vie de l'esprit. Il faut plutôt aspirer à la prière. Passe à notre niveau de prière. Passe à notre niveau. Comme je l'ai dit, la prière, c'est vraiment un centre de commandement où tu peux prophétiser, où tu peux changer les choses, où tu peux identifier dans ton quartier, dans ta région, dans des endroits, les agents du diable. Parce que, comme je l'ai dit, pour que l'ennemi agisse dans un quartier, dans une maison, dans un village, dans une église, partout, il va passer par des personnes. Donc il faut pouvoir dire au Seigneur, montre-moi les relais. C'est comme ça que tu casses maintenant les chaînes. Et un bon matin, tout s'arrête. Il faut aspirer aux choses de l'esprit. Jésus se retirait pour prier. Et il dit qu'il ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout ce qu'il voyait son Père faire et il le reproduisait. Donc il faut qu'on aille dans le lieu secret pour chercher à voir ce que Dieu dit sur la situation, pour chercher à voir ce que Dieu fait, pour que la prière comme armure soit clairement une réalité. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais te partager rapidement sur comment de façon pratique tu peux mettre en application ton armure que je t'ai donnée. Je prie pour la fin, afin que cela soit pour toi une réalité. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais. Je déclare maintenant qu'à compter de maintenant, mes frères revêtent cette armure, qu'elle ne soit pas incomplète, qu'elle ne soit pas portée en partie, mais qu'elle soit totalement vêtue. Seigneur, que tout ce que l'ennemi avait envoyé pour les emmener enlever, Seigneur, la cuirasse, pour enlever, Seigneur, le casque, pour enlever, Seigneur, pour jeter, Seigneur, le bouclier, pour jeter leur épée, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui était pensé contraire à ta parole, qui avait été bâti comme forteresse autour de mon frère et de ma soeur, et qui l'emmenait, Seigneur, à se balader nu, sans son armure, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, je te donne toute la gloire pour qui tu es. Merci pour la nouvelle dimension dans laquelle tu nous fais entrer à côté de maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous partager. Soyez bénis. Rendez-vous demain, on a notre temps de prière. Soirée, bénédiction et santé divine. On va le faire demain. Soyez présents. Demain, on va reprendre le temps de prière sur les percées. Ah, pas chez Calabra. Je l'ai fait vendredi passé. C'est bizarre, j'ai fini. Je vois qu'il n'y a aucune réaction. Je vois, j'ai même enregistré dans mes archives sur Facebook et ça a disparu.
Mais ce que le diable voulait cacher par ruse, on va faire sortir cela demain. Donc demain, rendez-vous, 18h, on va prier pour les percées financières, toutes formes de percées. Demain, on va bombarder pour que cela soit réalisé, que cela soit arraché, matérialisé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde et bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, qui sont déjà avancés. Bonne journée pour ceux qui sont encore en début de journée, que Dieu vous garde et rendez-vous demain. Que Dieu vous garde. Amen.